Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes engagé dans un combat pour une fille qui a été violée, selon certains, par un artiste. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, en réalité, la fille en question connaissait donc l'artiste là, c'est son ami. Disons que c'était son ami. Mais malheureusement, le monsieur, il y a eu un problème d'argent entre les deux. La fille lui a demandé son dû et il l'a attiré vers son domicile, chez lui pour dire de venir pour récupérer son argent. Une fois arrivé là, en complicité avec ses amis, ils ont séquestré la fille et puis donc ça en est suivi la vidéo que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. Maintenant que la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de partout. Oui. Où en sommes-nous maintenant? Bon, les réactions, tout le monde est choqué, c'est vrai. Et vous savez, quand la situation est comme ça, on ne peut faire valoir ses droits que lorsqu'on les revendique. Heureusement, la fille a été très courageuse. Elle a déjà donc déposé une plainte. Il y a une cellule qui est chargée de la cybercriminalité au niveau de la DPJ. Il y a aussi un service qui est chargé de la protection du genre et des mœurs au projet qui travaille beaucoup avec les organisations féminines dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, tous ces efforts conjugués, le dossier est en instruction là-bas. Les complices sont déjà arrêtés. L'auteur même de l'acte est introuvable. Et pour cela, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments que les gens minimisent. On s'est rendu compte que le petit avait bénéficié d'un visa dans un consulat à Conakry ici. Nous avons contacté cette ambassade, ce consulat, en donnant l'exposé des motifs. Quel est ce consulat? Et les documents qui sont liés à cet acte pour demander d'annuler le visa pour qu'il ne puisse pas s'échapper des mains de la justice guinéenne pour aller vivre son impunité dans un pays où vraiment ce genre de crime est passible d'une peine de prison ferme pour longtemps. Alors, et maintenant que nous avons les coordonnées du passeport, Interpol va nous aider à mettre le passeport, le numéro et le nom, surtout la date de naissance, sur le fichier de recherche. Et il se présentera dans n'importe quel aéroport, il sera appréhendé. Vous avez parlé d'un consulat, de quel consulat il s'agit-il? Non, vous savez, pour des raisons vraiment personnelles, je préfère taire le nom du consulat. Mais c'est le consulat d'un pays occidental et qui tient beaucoup aux droits humains et qui protège les femmes. Et vous avez parlé aussi des complices qui ont été arrêtés. On peut savoir qu'ils sont au nombre de combien et de quel genre? Bon, là, nous n'avons pas... Nous avons, après avoir déposé la plainte, notre préoccupation, c'était maintenant d'apporter une assistance psychosociale à cette jeune fille. Parce que vous comprendrez que c'est très choquant ce qu'elle... Déjà que nous autres qui n'avons fait que voir la vidéo, nous sommes choqués, et elle qui a vécu les faits. Donc, une fois que le dossier est au niveau des agents, des officiers de la police, c'est à eux de déterminer le degré de culpabilité de toutes les personnes incriminées dans le dossier. Alors, ça peut être une, deux ou trois, tout dépendra. Parce que plus les enquêtes avancent, plus d'autres personnes encore vont être interpellées ou d'autres vont être libérées, ça dépendra. Ça, à ce niveau, les enquêtes sont en cours. Et dans quel état est la fille actuellement, comme vous l'avez vu? En fait, on a réussi à lui expliquer qu'elle n'a pas à se culpabiliser. Elle n'a pas à culpabiliser. Il faut qu'elle se dise qu'elle est victime de quelque chose. On lui a mis un couteau devant, l'intimant de se déshabiller. Pour sauver sa vie, elle a obéi. Donc, elle n'est pas fautive sur la ligne, mais quel que soit ce qu'elle aurait fait pour provoquer un acte comme ça, le monsieur aussi avait sa raison pour éviter de faire ce genre de choses. On ne menace pas une personne avec un couteau. Alors, quand on lui a expliqué le tout, elle a commencé à digérer et elle est déterminée à vraiment faire valoir ses droits.
expliquer et répondre aux questions des agents de police judiciaire. Et si le dossier était déféré à la justice, elle viendra aussi. Nous avons reçu l'appui d'une avocate, qui est maître Adama Bari, avec le cabinet d'Iguiling. Elle est avec nous, elle va se constituer, donc on va se constituer partie civile pour la soutenir. Vous êtes une association de femmes qui soutient cette jeune fille. Nous savons que vous vous battiez beaucoup pour la femme en Guinée. Est-ce que vous avez cherché à contacter les parents de la fille victime et hormis les parents aussi de la fille victime, nous savons que le jeune aussi est issu d'une famille et quelle a été la réaction de la famille du jeune? Bon, vous savez d'abord, c'est plusieurs associations qui sont vraiment impliquées à Femmes, Droits humains et Développement, qui est dirigée par votre consoeur Moussa Iroba de l'espace Adafo Média. Je crois que c'est à la loi de déterminer, et à des textes, il y a des mesures correctives par rapport à des délits. Nous n'avons pas l'intention de régler ce problème par les sentiments sociaux. On ira voir la famille du garçon, ils nous sortiront que oui, pourtant il est ceci, il est cela, il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et la famille même va se retrouver pour aller même chercher un imam, pour dire que ça c'est la volonté de Dieu. Et si nous nous mettons dans ça, on risque au lieu de faire appliquer la loi et que le fautif soit puni, nous risquons de tomber dans le piège des sentiments sociaux au point que nous serons les médiateurs entre la famille de la victime et la famille du bourreau. Et ça, nous ne voulons pas. La fille, elle est majeure, et elle est majeure. Elle a plus de 18 ans. Elle est stagiaire déjà, elle a fini l'université et tout. Les problèmes avec sa famille, non. Mais nous savons qu'il y a des instruments qu'elle ignore par lesquels elle peut passer pour défendre ses droits, pour être rétablie, pour que justice soit faite, pour effacer le chagrin qu'elle a subi. Nous lui mettrons tout ça à disposition. Si elle a besoin d'argent pour payer un avocat, on va chercher un avocat, on s'accordera, on fera. Mais nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans les problèmes des familles. Ce n'est pas une question de famille. Ce garçon, il est caché aujourd'hui, mais je suis sûre que ses parents savent où il est. Et ils vont le protéger, alors que la loi ne dit pas ça. Et même en le protégeant, ils deviennent complices. Et qu'au bout du compte, ils risquent eux-mêmes d'aller en prison. Merci. Merci.